Et je me suis fait le plaisir de mettre Habibi Tel Aviv sur l'antenne de Radio J. C'est le coup de cœur culinaire avec Glida Topping Bar sur Radio J. Bonjour les filles. Bonjour. C'est un bonheur de vous recevoir, Naomi Elbaz et Victoria Béard. Alors on va découvrir dans un instant ce que vous nous avez adorablement préparé, ce que vous avez fait en sorte de nous rapporter sur l'antenne de Radio J. C'est une grande découverte pour moi, Glida. J'ai envie de dire même une révélation parce que j'ai enfin pu déguster un ice coffee comme en Israël. Mais d'abord, j'ai envie que vous nous parliez un petit peu de vous. Oui, avec plaisir. Alors, est-ce que vous voulez commencer, Naomi ? Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour nous de faire notre première interview sur Radio J. Donc, je m'appelle Naomi Elbaz, mon associée Victoria Béard. On a créé ensemble Glida Toppings Bar. Ça fait maintenant, je dirais, 9 mois qu'on travaille. C'est tout jeune. Oui, c'est tout jeune. Ça fait 2 mois qu'on a ouvert notre première boutique qui se trouve dans le Marais, au 25 rue de Turenne. Et donc, le concept, c'est avant tout un bar à frozen yogurt. Et on propose pas mal de produits qui sont personnalisables avec une quantité de toppings assez grande. Assez variée, Oui. et en effet, c'est vrai. Alors, vous nous avez rapporté beaucoup de choses aujourd'hui. Je crois qu'il y a du miel, il y a des framboises, il y a des myrtilles, il y a des pépites de chocolat. Je pense qu'il y a même des pépites de chocolat blanc, du caramel beurre salé, peut-être même de la pistache, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, ça nous donne très envie, même du chocolat au lait et les fameux ice coffee. Est-ce que vous avez ouvert ce frozen yogurt que vous nous proposez en même temps, un petit peu comme on a l'habitude de le découvrir en Israël, notamment, je pense à Tamara. Exactement. Est-ce que c'était l'idée de base ? En fait, c'était vraiment l'idée, puisque l'idée nous est venue à Tel Aviv. Lorsqu'on travaillait notre mémoire de fin d'études, la seule pause qu'on s'accordait, Victoria et moi, c'était pour aller prendre ce fameux frozen yogurt chez Tamara, donc à Neve Tzedek. Et on s'est dit, mais c'est fou, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça en France, même le ice coffee, pourquoi est-ce que... C'est introuvable. C'est introuvable. Quand on arrive en Israël, c'était la première chose qu'on faisait. On courait chez Aroma pour prendre notre fameux ice coffee. On s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas encore ça en France ? Il faut qu'on le fasse. Et voilà. Et Victoria, vous étiez aussi, j'imagine, une amoureuse de l'ice coffee. Est-ce qu'il y a une recette précise ? Parce qu'on se dit que si ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être qu'il y a un ingrédient secret. Alors forcément, vous n'allez pas nous le donner, je vous demande de ne pas le faire. Mais est-ce qu'il y a ce petit truc en plus ? Je pense que ce qui fait aussi tout, c'est la consistance en fait. C'est la machine qu'on utilise pour arriver à ce produit. Donc, d'une part les ingrédients certes, mais vraiment la machine permet d'obtenir une consistance un peu à la fois solide et liquide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné le tuyau ou vous l'avez trouvé toute seule après de multiples essais ? Alors, pour le ice coffee, précisément, pour le ice coffee, non, on l'a trouvé toute seule, vraiment, on s'arrêtait pas. On faisait des essais du matin au soir. Ouais. Mais c'est vrai que sur certains de nos autres produits, on a été vraiment bien accompagnés. On a eu de la chance de rencontrer notre fournisseur de machines qui, lui, s'y connaît depuis des années et qui nous a aidés dans toutes nos recettes, en fait. On a appris avec lui. Alors, vous proposez des glaces. Alors, il y a le frozen yogurt, il y a l'açaï, il y a aussi le vanilla. Donc, je pense que c'est la glace vanille où on peut mettre un peu des toppings un petit peu partout. Et aussi, voilà, on peut venir boire un café, un chocolat chaud, enfin, ce qu'on veut. Est-ce que vous avez une spécialité ? Vous direz que c'est le must de la maison ? Je dirais que le best-seller, ça reste le yaourt. Donc le yaourt, voilà, qu'on a l'habitude de manger pour ceux qui connaissent. Alors je tiens à dire, vous n'avez pas la théouda, mais vous êtes cachère. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par cachère ? Nos produits sont cachères, on utilise des ingrédients cachères sur la liste. Par contre, oui, nous n'avons pas la théouda, nous n'utilisons pas de lait chamour dans nos préparations et nous sommes ouverts Shabbat. On peut goûter ? Évidemment. On va se faire plaisir. Alors, j'ai fait venir Nelou Cohn parce que je sais que voilà, vous allez vous faire plaisir. Il y a plusieurs ice coffee pour ceux qui veulent goûter, qui sont en studio. Voilà, Hélène Kutner qui est avec moi. Il y a aussi Nathalie Daudrieux. Servez-vous, Nelou. Vous aimez bien l'ice coffee ? Oui. Alors, je vais vous faire goûter. La glace celui-ci, celui que vous voulez. L'ice coffee, celui-là par exemple. C'est les toppings pour ça, c'est les toppings pour aller avec le yogourt. On va commencer peut-être par l'ice coffee. On va montrer comment ça fonctionne en attendant. Je vais en garder une de vous, celle que vous voulez, juste sur le micro qui est là en face de vous, pour vous demander si vous avez été aidé pour monter ce topping bar ou si vous l'avez fait avec vos économies ou est-ce que vous avez fait par exemple une levée de fonds. Ok, alors on a été aidé par nos familles. Donc nos parents nous ont aidés en termes d'apport pour obtenir un prêt bancaire. Et actuellement, on va dire que tout ce qu'on gagne avec l'entreprise,
on ne se rémunère pas, on le réinvestit pour ouvrir, j'espère, très rapidement la deuxième boutique. L'objectif, c'est d'en avoir beaucoup? Oui, l'objectif, ça va être de franchiser. Donc, on espère d'ici 2 ans, peut-être. Ouais. Et en attendant, on aimerait en ouvrir à peu près une dizaine. Devenir faire une succursale, en avoir une dizaine en propre, et éventuellement dans la foulée franchisée. Je pense à nos auditeurs qui nous entendent et qui peut-être auraient envie de travailler avec vous, éventuellement d'ouvrir peut-être maintenant. Si on est intéressé pour monter ce concept, est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, bien sûr, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse contact@glida-toppingsbar.fr ou directement, si vous le souhaitez, sur notre Instagram. Vous pouvez retrouver également le lien avec notre adresse mail. Votre adresse mail, Glida Toppings Bar, c'est au 25 rue de Turenne, Paris 4e, au métro Saint-Paul. Est-ce qu'il y a une prochaine ouverture qui se positionnerait? Il y en a une. On espère... Nous dites pas forcément où, mais dans quel quartier de Paris? L'arrondissement, on a le droit de dire? 9e. L'Est? Ok, 9e. Le 9e, c'est bon. Est-ce qu'on peut vous aider par un petit coup de pouce éventuellement? Alors, un petit coup de pouce, oui, ça serait de partager un maximum notre Instagram. Si vous avez des amis qui ont peut-être beaucoup de followers qui pourraient venir pour nous faire un petit peu de pub, ça serait génial. On dit pas non à de la pub. Et voilà. On va venir avec Alban Bartoli qui vient de partir. Pour le coup, les followers sont en rendez-vous. On va venir en équipe sur l'antenne de Radio J. J'ai Nélou qui est en train de goûter. Nélou, venez, prenez un micro quand même. On a envie d'avoir votre sentiment sur ce fameux yogourt. Et moi, je vais en profiter pour goûter un Ice Coffee pendant que nous sommes en train de parler. Dites-nous, est-ce que c'est bon? Je suis pas critique, donc je suis pas spécialiste. C'est juste délicieux. Et bon. Ça, c'est les yaourts, c'est ça? Oui. Bon. C'est vraiment, je sais pas comment vous le faites. J'ai l'habitude de manger des yaourts, mais comme ça, j'ai jamais goûté. Et c'est vrai, j'ai mis des pépites de chocolat. Ça, c'est du miel, c'est ça? Non, c'est du coulis de passion. Coulis de passion. Alors, c'est délicieux. Tout le mélange est vraiment... j'ai pas les mots, excusez-moi. J'en profite pour vous dire que Nélou Cohn est très gourmand sur l'antenne de Radio J. Tous les jours, on a le droit au paquet de chocolat. On ne dira pas la marque. Et donc, forcément, je pense que c'est le meilleur testeur possible. J'en profite pour dire également que moi, je suis en train de boire un Ice Coffee tout à fait fidèle Maintenant, je comprends. Tout à l'heure, je vous ai proposé de chocolat, vous m'avez dit non. Maintenant, je comprends pourquoi. Voilà pourquoi. Pourquoi elle dit pour une fois non? Je savais ce qui nous attendait. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Venez déguster un Ice Coffee, évidemment. Votre compte Instagram, c'est Glida-Toppings Bar. J'incite nos auditeurs, pour ceux qui adorent l'Ice Coffee, à venir. Un petit mot de la fin, les filles. On vous remercie très chaleureusement de nous avoir reçus aujourd'hui. Et c'était un véritable honneur. C'était avec un grand plaisir. Ça, Glida. Chapeau. ça fait plaisir. Il faut savoir, en hébreu, ça veut dire glace, tout simplement. En effet. Merci beaucoup. Merci Naomi Elbaz et Victoria Béard de Glida d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Merci à notre invité principal, Thierry Frémont, pour la pièce Le Repas des Fauves au Théâtre Hébertot d'être venu nous voir. Merci aux 4 gagnants qui nous ont appelés, enfin les 2 gagnants qui nous ont appelés pour aller au théâtre, pour aller voir cette superbe pièce. Merci également à Philippe Sinclair à la réalisation audio et vidéo et Benjamin Arnaud de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h avec la révélation vocale Sarah Schwab sur l'antenne de Radio J. À demain et belle journée à tous.